Bonjour, aujourd'hui on va replonger encore, oui encore, dans les années 90, en 96 plus exactement, avec une mini-série en 4 numéros d'un artiste qui n'a pas fait tellement parler de lui, mais qui pourtant a d'indéniables qualités graphiques, et même lui pensait que c'était une révolution au niveau du graphisme de ce comics. Bon, et franchement il est allé très très loin dans l'histoire, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc le comics en question c'est celui-là, c'est Defcon 4 que j'ai également ici. Vous allez me dire, ah bah dis donc, t'en as deux, t'as de la chance. Oui, alors j'en ai deux parce qu'en fait le sympathique Nicolas m'avait offert un lot de comics et il y avait un Defcon 4 numéro 1 dans le lot de comics. Defcon 4 que j'avais déjà en intégralité, la mini-série est en 4 numéros, je vous l'ai dit elle est sortie en 96. C'est le travail de Matt Broom. Alors Matt Broom, vous voyez, là c'est signé MB dans un style un peu comme on voyait dans les démos techniques des Amiga et des Atari ST de l'époque. c'est un peu moche, c'est pas du tout écrit Matt Broom, c'est un MB un peu stylisé. Mais vous voyez, le style graphique, il était franchement pas dégueulasse. Alors, c'est l'histoire de 4 personnages. Alors là, c'était une wrap around cover. Voilà. Donc, c'est l'histoire de ces 4 personnages qu'on voit en couverture qui viennent de l'année 2000. C'est 2300, je crois. 2200. 2200, oui, c'est important. Et qui sont envoyés dans le passé 69 ans auparavant, en 2131, les calculs sont bons je pense, par ce personnage qui s'appelle le patron, qui les renvoie dans le passé. Alors, c'est un peu particulier comment il les renvoie dans le passé, c'est-à-dire qu'en fait, il les envoie dans des corps de substitution qui sont l'équivalent de leur corps actuel. C'est un peu chelou, il pouvait pas juste faire un wormhole et puis boum, les faire passer à travers et c'était réglé. Non, non, il a envoyé leur esprit. Me demandez pas comment ça s'est fait. Matt Broom avait annoncé que ça serait expliqué dans la série régulière qui aurait fait suite à cette mini-série. Série régulière qui ne verra jamais le jour malheureusement. Donc ces personnages se réveillent dans des corps dans le passé pour aller se débarrasser du patron lui-même, le plus jeune, qui est à l'origine de la création de robots qui foutront le bordel dans le futur. Bref, un scénario qui est pas tellement recherché, qui est... Alors c'est scénarisé par Matt Broom, le dessinateur, et co-scénarisé par Jeff Marriott, qui travaillait déjà sur pas mal de séries et de mini-séries chez Wildstorm. C'est un comics Wildstorm. Euh, Et le comics ne vaut vraiment que pour ses qualités graphiques. Alors je vous montre quelques pages, vous voyez c'est vraiment très bon. Donc les 4 personnages vous les avez, on les voit ici. Donc il y a cette espèce de Wolverine Rasta qui est en fait un peintre dans l'âme, un artiste qui a des espèces de filaments qui découpent un peu tout. Il y a cette nana un peu badass qui est là, donc on voyait aussi sur la couverture juste là, qui est plutôt sexy et qui justement a un caractère très comment dire, très sexué, on va dire. En fait, avant de se réveiller, avant de retrouver leurs souvenirs du futur, ouais, c'est chelou. Et ils vivaient déjà leur vie tranquillement. Et cette nana passait sa journée à travailler chez elle. Et quand elle avait un peu de temps libre, elle utilise un logiciel d'amant virtuel. Et donc ça reste très soft, des scènes où elle prend un peu son pied avec un amant virtuel. Et comme par hasard, c'est un comics et c'est une rousse aux yeux verts. Il doit avoir un truc avec les rousses aux yeux verts, il doit avoir un truc dans l'eau aux États-Unis pour qu'ils soient tous autant amoureux des rousses aux yeux verts. Jean Grey, Caitlin Fairchild, j'en passe et des meilleurs. Cette nana dans Defcon 4. Je vous ai pas. Bon, je continue à vous parler des personnages. Donc le personnage qui est là, lui, c'est le. On pourrait penser que c'est juste un Brutus qui est hyper costaud. Mais en fait, c'est un professeur. Bon, on les voit un peu mieux derrière. C'est un professeur et c'est le plus intelligent de la bande. Et il y a cette jeune fille qui, a priori, serait plus âgée dans le futur, sauf que rien ne prouve qu'elle était vraiment plus âgée, mais il se moque plusieurs fois du fait qu'elle soit dans le corps d'une gamine de 16 ans. Et qui, dans ce corps-là, est la fille d'un grand patron. Il y a une espèce de consortium de grands patrons genre Lagardère, ce que vous voulez, qui contrôle un peu le monde. Il y a un moment, il y a une réunion, il y en a un qui dit, donc le père de cette nana qui dit on a attaqué ma fille, ça me plaît pas, je vais tous vous défoncer. Et ça lance un arc qui ne verra jamais de conclusion, vu qu'il n'y a pas de suite. Alors, je vous ai pas expliqué ce qu'était Defcon 4. Alors Defcon, c'est pour Defense Control, je crois, un truc comme ça, Defense. C'est une histoire de contrôle de défense. Bon, bref, c'est un code américain et il y a 5 niveaux.
Le niveau 1, Defcon 1, c'est le plus dur. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, ça va jusqu'au niveau 5, où au niveau 5, il se passe rien. Niveau 4, il se passe on contrôle un peu, on fait un peu gaffe. Et donc du coup, ça s'appelle Defcon 4, alors que, bon, on aurait pu croire que c'était Defcon 1, vu le bordel que vont mettre ces 4 protagonistes. Et donc je vous disais, ouais, c'est surtout prétexte à avoir de jolies planches. Voilà, avec une numérisation des couleurs qui pour Matt Broom était révolutionnaire, et Matt Broom le dit lui-même. Je vais vous montrer d'autres trucs. Alors ça se passe à Nevo Tokyo, c'est pas Neo Tokyo, c'est Nevo Tokyo, mais pour moi ça rappelle quand même vachement plus New York et Manhattan qu'on voit là. Alors Nevo Tokyo, ça fait penser à Akira. Matt Broom le dit lui-même, son inspiration principale c'est Appleseed, c'est Masamune Shirow, créateur d'Appleseed. Mais on sent aussi clairement des inspirations d'Akira, on sent des inspirations de Gunmu. Gun, je sais pas comment vous prononcez, moi j'ai toujours prononcé Gunmu, mais c'est vrai qu'en magasin on me demande du Gun. Clairement ça se ressent. Ça se ressent. Hop. Vous voyez, c'est plutôt joli. Hein. Au niveau des planches, c'est franchement pas mal. Les couleurs sont très flashy, les coloris, très numérisés, mais ouais, j'aime beaucoup les planches, elles sont cool. Donc ça c'était le numéro 1 qui est donc sorti en c'est quel mois celui-là? Franchement à la fin numéro 1 on comprend pas tout. On comprend pas tout ce qui s'est passé. Mais moi à l'époque j'aimais bien. Donc ça c'était sorti en février 96. Il y a une explication de Matt Broom là. Alors Matt Broom c'est un artiste qui avait travaillé chez Marvel déjà. Et qui s'est retrouvé chez Wildstorm. Et donc là il expliquait dans son petit texte qu'il pense vraiment que ce comics fera référence dans le futur, qu'on en reparlera en disant Defcon 4 ça a été le premier à faire de la colorisation numérique et de la numérisation des planches de façon aussi travaillée. Ouais, je suis pas sûr que beaucoup de monde se souvienne de Defcon 4, il y a moi, maintenant il y aura vous, non, je pense que là il avait un petit boulard qui commençait à arriver. Alors Matt Broom par la suite, il arrêtera de faire des comics. Alors il fera quelques comics, il dessinera du Wildcats, notamment si vous avez suivi Wildcats en VF, vous avez quelques planches de Matt Broom dedans. Il dessinera du Wildcats. À un moment, il arrêtera les comics pour devenir designer dans le domaine du jeu vidéo, notamment sur DC Universe Online. Je crois que c'est lui qui était dans le design avec Jimmy. Donc il fera ça. Je vais vous parler un petit peu de la suite, plus ou moins suite de Defcon 4 après. Le numéro 2, vous l'avez là. Voilà, toujours aussi classe. Il y a une double page que j'avais trouvé plutôt cool et qui là me fait vraiment penser à Gunmu en fait, hein. Une histoire des rollerballs, etc. Et vous voyez que, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà, ici je vais l'approcher. Il y a un personnage là, c'est Captain America, qui donc vit toujours en 2131. Bon, en même temps, le mec, il a quand même déjà une bonne centaine d'années à son actif. Ça se passe plutôt bien pour lui. Et tous les gens qui sont dans la foule juste là, ce sont des personnages de chez Wildstorm. Enfin, ce sont des vraies personnes de chez Wildstorm. Celui qui est tout sourire là, c'est Jim Lee. Voilà. Donc bah, l'histoire continue. On commence à comprendre un petit peu plus, c'est marrant, les pubs de l'époque aussi. Le World Wide Web avec Caitlin Fairchild. C'est même le World Wildstorm Web. Donc je vous disais, il y a des scènes un peu sexy avec cette nana, franchement c'est joli. Moi j'aime bien le trait, donc je les ai relus, hein, du coup, ils vont se retrouver, c'est la planche juste avant qui m'a fait marrer, les poses improbables. Juste avant, elle était en train de faire un truc sur son ordinateur, et puis boum, elle se réveille, elle se dit, ah, dis donc, je fais des acrobaties maintenant. Et donc ils vont tous se retrouver à un moment, parce qu'ils étaient tous séparés, vu qu'ils avaient tous perdu la mémoire. Ils vont tous se retrouver, ils vont comprendre qu'il faut repartir retrouver le patron, le fameux patron. Et puis, bon, je peux vous en parler parce que maintenant ça n'a plus vraiment lieu d'être vu qu'il n'y aura pas de suite. Ils retrouvent le patron leur fait un coup de miroir magique, se barre, enfin disparaît, et puis ça se termine sur une double page où ils disent bon bah maintenant qu'on s'est tous retrouvés, il va falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on retrouve le patron. On est parti pour de nouvelles aventures. Ici, c'est écrit Not the End. Eh ben si les gars, c'est the end. En fait, Matt Broom, en 2010, avait annoncé qu'il travaillait sur un graphic novel
et un dessin animé en fait directement pour la vidéo qui s'appelait Defcon 2055. Donc évidemment le journaliste de l'époque qui était plutôt bien renseigné lui demandait si ça avait un rapport avec Defcon 4 pardon, et Matt Brown m'a répondu le seul rapport ce sera dans le nom et dans l'esprit. Voilà, donc ce sera pas les mêmes personnages. En plus de ça, si je dis pas de conneries, le graphic novel est jamais sorti, l'anime est jamais sorti alors qu'il y a eu un trailer. Et Matt Broom, on n'a pas eu de nouvelles depuis, je pense qu'il est reparti travailler dans l'univers du design. En tout cas, niveau comics, il nous a quand même pondu des planches qui étaient plutôt jolies. J'aurais bien voulu voir une suite et une série régulière à Defcon 4, comme beaucoup de monde dans le courrier des lecteurs, parce qu'il y avait un courrier des lecteurs là-dedans qui cherchait à avoir plus d'explications. Et la réponse dans les numéros 2 et 3, quand il y avait le courrier des lecteurs, c'était ce sera plus clair dans la série régulière. Et dans le numéro 4, Matt Broom annonce il n'y aura pas de série régulière pour le moment, je fais une pause vraiment pour retravailler un petit peu mon style, machin, et vous me retrouverez sur Wildcats. Donc en fait il fait une pause mais il va travailler sur notre série et il fait pas la suite de sa série. Alors peut-être que ça n'avait pas marché, en tout cas moi Defcon 4 j'avais beaucoup aimé. Je vais pas vous dire d'essayer de les trouver parce que, remarquez, ça ne se trouvait pas trop cher. Mais au niveau scénario, c'est pas fou. Mais par contre, au niveau des planches, ouais, vous allez vous retrouver. Donc moi, comme j'ai le numéro 1 en double, je pense que si j'atteins un jour les 6000 abonnés, on n'est plus très loin, hein, on est à 5700, partagez, mettez des pouces bleus, parlez-en à vos amis. Même si ça change pas grand-chose dans l'absolu. Je pense que je vous offrirai le numéro 1 en plus d'un autre cadeau, un comics VF, et puis sans doute j'ajouterai Defcon 4 numéro 1 dans le colis. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. On se retrouve dimanche et moi je retourne faire le grand chambardement dans ma librairie. Pour ceux qui connaissent, là on est en train de tout chambouler. On va sans doute attaquer le comics aujourd'hui ou demain et ça va être plutôt cool. Ciao ciao!